Donc, dans le dossier nZone variable dans PS, vous avez trois images. Ce sont des images haute définition et on va les contraindre à devenir plus petites avec l'image processor. Donc, je les mets dans un nouveau dossier et je vais les glisser dedans et les appeler Animaux HD. Haute définition, donc Animaux HD. Ensuite, je fais un autre dossier Animaux LD, basse définition. Donc ce dossier est vide, les animaux ils sont dans le dossier Animaux HD pour l'instant. Je vais dans le processeur d'image, donc fichier script processeur d'image dans Photoshop, et je vais aller pointer la version HD en tant que fichier source et en tant que fichier de destination la version LD. Et je dis que j'enregistre en JPEG en redimensionnant. C'est ça la différence. Il faut que ce soit contraint dans une zone de 200 pixels en fait. 200 sur 200, c'est bien. Un carré de 200 pixels. Donc, je rappelle, dans le dossier Animaux HD, j'ai mis les trois images que je vous ai fournies. Ce sont des images haute définition. J'ai créé un dossier Animaux LD, Animaux Low Definition, basse définition, avec fichier script processeur d'image. J'indique comme fichier source le dossier Animaux HD, comme dossier de destination des images traitées, le dossier Animaux LD. Je dis que j'enregistre, je fais une version JPEG, la qualité 12, oui c'est bien. Redimensionné, je dis que je les confine à 200 pixels. Exécuter. C'est ce que je dis à Photoshop, pas à vous. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Les photos, elles sont pas dans les dossiers là, de base. Alors, maintenant, dans le dossier Animaux LD, je trouve un dossier JPEG avec mes trois animaux, et quand j'ouvre ça dans Photoshop, je vais remarquer que, en fait, elles font 200 pixels en maximum, en largeur ou en hauteur. En tout cas, elles sont confinées dans la zone 200 pixels. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été redimensionnées à 200 pixels sur 200. Ça veut dire que maximum, la plus grande longueur ou hauteur, c'est 200 pixels. Ouais, je choisis le dossier de base et l'imprimando. Bien. Alors dans Photoshop, je vais faire un document, fichier nouveau. Je vais le faire de 450 pixels de... Non, 250 pixels en largeur et 450 en hauteur. Donc nouveau document en Photoshop, 250 en largeur, 450 en hauteur. Ok. Voilà mon document. Et je vais l'enregistrer dans le dossier que je vous ai livré, nZone. Et plus particulièrement, je vais peut-être faire un sous-dossier. Je vais appeler ça doc de travail. Voilà. Doc de travail. Et dedans, je mets, on va appeler ça carte de visite du zoo. Donc c'est pour faire une carte de visite des bestioles, en fait. Hein. Quel est leur nom, dans quel habitat est-ce qu'elles habitent, etc. En PSD. Voilà, voilà. Donc la situation est celle-ci. Dans le dossier nZone variable dans Photoshop, j'ai un dossier Animaux HD, mais je ne m'en occupe plus. Ce sont les versions de définition. J'ai fait les versions basse définition. Grâce au processeur d'image, j'aurais pu en faire des centaines d'un coup. Et j'ai mon document de travail qui est dans le dossier doc de travail. Il s'appelle carte de visite zoo.psd. Bien. Sur le calque d'arrière-plan, vous pouvez tracer un dégradé. Vous prenez l'outil dégradé, vous tracez un dégradé.
Ça n'a pas une grande importance. Quel dégradé vous prenez? Ok. Alors, une fois que vous avez ça, est-ce qu'il y en a qui sont en retard là? Donc, vous allez prendre l'outil de création de rectangle et cliquer et vous indiquer 200 sur 200, c'est ça qu'on avait donné à l'image en fait, hein, 200 sur 200, oui, c'est la valeur qu'on avait donnée à l'image, aux images, quand on les a passées par image processor. Bien, donc j'ai un carré de 200 pixels sur 200 que je vais pouvoir centrer dans mon document vers le bas pour contenir les photos. Dans le menu affichage, il faudrait peut-être que j'aille afficher les repères commentés. Tiens, ils sont affichés, mais je ne les vois pas. Bon. Ben, je vais utiliser la palette alignement alors. Hein. Ben oui, la palette alignement de Photoshop pour vraiment centrer le carré en horizontal dans le bas de mon rectangle vertical. D'accord ? C'est l'occasion de le voir, on ne l'a jamais vu. Et pour le web, ça va vous servir. Alors, vous allez chercher la palette alignement. Vous savez où elle est? Elle n'existe pas en fait. Pas en tant que palette en tout cas. Oui, elle est là au-dessus, voilà. Et il faut que j'active les deux calques, mais est-ce que ça va marcher là? Ouais, ça marche. En activant avec la touche majuscule les deux calques, je peux aller cliquer sur l'icône ici de centrage dans le sens horizontal. Et là, je suis sûr d'avoir mon carré qui est bien centré en fait. Bien, je vais enregistrer le document ici. Je vais l'appeler 02 à la fin, parce que je suis prudent. Régulièrement, j'enregistre sous un autre nom. Et si je fais du web, je compresse. Je vous l'avais dit. Hein. Parce que je vais pas, sinon ça fausse tout le code évidemment. Je compresse tout le dossier de travail. Mais ici, j'enregistre sous un autre nom. Alors, le calque du dessus, je vais le pixeliser. Donc, vous activez le calque du dessus, qui est actuellement une forme vectorielle, et on va aller dans le menu calque, pixelisation, forme, menu calque, pixelisation, forme. Et il ne s'agit plus d'une forme vectorielle, il s'agit de pixels maintenant. Comme mes images sont pixels, c'est autant de faire un calque pixel. Calque ou tous les calques? Alors, je vais créer un calque de texte. Un calque de texte. Je clique sur le dessus et je vais taper nom de l'animal. Voilà. Voilà, nom de l'animal. Ah tiens, les repères commentés refonctionnent là. Ça, super. Donc j'ai cliqué et j'ai obtenu une ligne de texte et j'ai indiqué nom de l'animal. Normalement, je serais censé choisir la couleur du texte de la police, blablabla, mais ça va perturber les choses ici et voilà. Je crée un autre calque de texte, mais cette fois-ci, je vais faire un cliquer-glisser. Avec l'outil texte, je fais un cliquer-glisser. Je crée donc un rectangle qui contient du texte. Voilà. Et là, je peux appeler ça la description de l'animal. Blablabla.
etc. Alors, depuis quelques versions dans Photoshop, il y a les styles de paragraphes et les styles de caractères, comme dans InDesign. Donc, sachez-le, on peut faire du texte sérieux dans Photoshop. Ok, j'enregistre. Et les trois calques que j'ai là, je vais les définir en tant que variables, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir recevoir le calque, le variable, le calque pixel, là, le rectangle, va pouvoir recevoir une image, et les deux autres calques texte recevront du texte. Donc je clique sur le calque rectangle, qui a été pixelisé. Je vous rappelle, vous n'avez plus la petite icône ici qui indique que c'est une forme. Et on va dans le menu Image, Variable, Définir. Image, Variable, Définir. Et ce calque-là, rectangle 1, il s'appelle, vous allez dire que vous faites du remplacement de pixels. Du remplacement de pixels, voilà. Et son nom, ça va être pixel variable 1. Oui, pourquoi pas, on peut garder ça. Pixel variable 1. Alors, quand on va aller chercher une image, elle va être adaptée sur cette zone-là de différentes manières. C'est montré là en bas. Méthode, l'image va se mettre sur la zone actuelle, ou alors elle va remplir comme ça, donc elle sera éventuellement pas vue en entier. Mais vous pouvez décider que la partie gauche de l'image sera vue forcément grâce au point de référence ici. Ceux qui connaissent InDesign, Illustrator connaissent ça. Bon, telle qu'elle, ça veut dire qu'elle arrive avec la taille qu'elle a dans le fichier, et par redimensionnement. Conformé, ça veut dire qu'elle se redimensionne, mais évidemment ça écrase, comme vous voyez. Enfin voilà, c'est un petit détail ici, mais pour l'instant c'est un petit détail. Mais je vais rester en adapté, tiens, c'est pas mal ça, adapté. Là, c'est vrai qu'en mode remplir, on a l'option écréter selon le cadre de sélection. Ça peut être intéressant. Ouais, choisissez adapter ou remplir, écréter selon le cadre de sélection, peu importe. Bien. Donc ça, je suis en train de définir les variables. Il y a deux autres variables à définir, c'est le nom de l'animal et la description de l'animal. Je ne suis pas obligé de quitter la boîte ici, je peux passer à la suivante avec la petite flèche. Donc la description de l'animal, cette fois-ci, ben oui, c'est un calque de texte, donc ça va être du remplacement de texte, et ça va être la variable texte 1. Ensuite, on a le nom de l'animal, remplacement de texte, ça va être la variable texte 2. Oui, ça se fait comme ça parce que, bon, je le fais comme ça, mais il faudra que je me souvienne que la variable 1 de texte, c'est le texte principal, la description, et que la variable 2, c'est le titre. C'est pas très logique, hein. Mais en tout cas, chez moi, ce sera comme ça. Le nom de l'animal, c'est la variable texte 2, et la description de l'animal, c'est la variable texte 1. Ok, et j'enregistre ça. On a trois variables dans ce document. Image, variable, définir. Je vois que j'ai trois variables. Ah oui, si j'avais plus de calques qui existent dans l'image, ils apparaîtraient aussi, mais je ne suis pas obligé de tous les transformer en variables. En fait, les petites flèches ici vont faire défiler tous les calques, hein. Oui, c'est vrai, je pourrais avoir un calque de décoration. Allez, là. Un calque de décoration.
Ok. Juste là comme ça. Bien. Et donc, quand je vais dans Image variable définir, il apparaît, hein, il s'appelle rectangle 2, mais je ne le définis pas en tant que variable. Hein. Il n'y en a que 3 que j'ai définis en tant que variable. On est d'accord? Alors, à ce stade-ci, je vais aller déplacer les fichiers JPEG qui ont été faits par le processeur d'image. Je vais aller les mettre au même niveau que le fichier Photoshop. Sinon, ça va me poser des problèmes de chemin qu'il va falloir que j'écrive, quel disque dur, dans quel dossier, blablabla. Donc, je vais mettre juste à côté des fichiers Photoshop que je suis en train de créer. Je mets les fichiers images, aigle.jpg, lion.jpg, rhino.jpg. Ok. Ici, je vais compresser le dossier Animaux HD et jeter l'original. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont inaccessibles à l'intérieur. Vous pouvez carrément jeter le dossier Animaux HD si vous voulez. Comme ça, on est sûr que vous n'allez pas vous embrouiller et aller chercher l'image HD. Vous voyez? C'est juste une sécurité. Donc moi, c'est une manière de ne pas faire l'erreur d'aller chercher les fichiers qui portent le même nom, mais qui sont beaucoup plus gros. Je compresse et je jette l'original, et comme ça, je suis sûr de pouvoir récupérer, si je veux, en décompressant. Ok, à partir de là, je vais dans le menu Images, Variables, et il faut normalement que j'aille jusqu'à Ensemble de données. Ben oui, je vais y aller. Images, Variables, Ensemble de données. Mais en fait, c'est la même boîte. Là, vous pouvez aussi passer de définir à Ensemble de données. Et je vais créer un ensemble de données. Le premier, je vais l'appeler Lyon. Je clique là-dessus, créer un nouvel ensemble de données. Alors, Lyon, ou fiche Lyon, je peux appeler, bon, c'est vous qui voyez, fiche Lyon. Et les données, les variables que j'ai définies apparaissent là. Bon, eh bien pour le lion, la variable pixel 1 va être, je vais faire sélectionner un fichier en fait. Hein. Sélectionner un fichier. Et dans le dossier qui contient tous mes fichiers PSD que je suis en train de mettre au point, j'ai déplacé les fichiers JPEG source. Je prends lion.jpg. Voilà. Ah tiens, dans l'image derrière, on voit déjà que le lion est arrivé. Normalement. C'est pas dans le HD alors. Donc, il nous reste à modifier la variable texte 1, qui est la description de l'animal. Bon, alors je change ici. Le lion bouffe de la gazelle, blablabla. C'est vous qui voyez ce que vous mettez. Voilà. Quand je coche et décoche la case aperçue, ça se voit, le texte est mis à jour. Le lion bouffe de la gazelle, blablabla. C'est le bruit que ça fait quand il mâche la gazelle. Non, je rigole. Variable 2, je mets le nom de l'animal. Lion, roi de la jungle, blablabla. Et vous allez pouvoir faire ça pour les autres variables. On va créer d'autres variables en fait. Voilà. Jusque-là, ça paraît facile, hein, quand on sait comment ça marche. Parce que moi, quand je dois me replonger là-dedans, il faut que j'aille prendre mes copions. Hein. C'est pas toujours naturel. Donc je clique là-dessus. Je crée un deuxième ensemble de données.
en cliquant là-dessus. Et donc à partir de là, je peux passer en revue les ensembles de données. Il n'y en a que 2. Et donc je suis en train de modifier le deuxième. Voilà, donc je vais l'appeler Rhino. Rhino. Et texte variable 2, ça va être peu importe, hein, bulldozer de la jungle, je vais marquer, voilà. Ok, je crée un troisième ensemble et je vais l'appeler, c'était quoi la troisième bestiole encore? Aigle. Un aigle, ah oui. Ok, aigle. Et donc comme titre, aigle. Hein. Phénix du ciel, voilà, marquez ce que vous voulez. De toute façon, c'est un exercice. Ok, et la photo, celle de l'aigle. Ok. Ok. J'enregistre ça. Et à partir de là, une fois que mes ensembles de données sont définis, je vais pouvoir les appliquer. Menu Images, appliquer l'ensemble de données. Voilà, avec la case aperçu cochée. Menu Images, appliquer l'ensemble de données. Donc voilà la fiche du lion, la fiche du rhino, la fiche de l'aigle. Donc même design et possibilité d'aller appliquer des textes différents et des images différentes. Mais est-ce qu'on peut faire ça